Il y a des choses du cœur que seule une histoire peut révéler. Quand nous nous sentons heureux, c'est le cœur qui le ressent. De même, lorsque nous ressentons du chagrin, seul le cœur le ressent. Mais si nous comprenons vraiment le cœur des humains, nous comprendrons vraiment que notre cœur ne ressent du bien ou du mal que pour que nous apprenions à être heureux. Il était une fois dans un petit village niché entre des collines, vivait une vieille femme sage, nommée Éché, ce qui signifie la vie. Éché était réputée dans tout le pays pour sa sagesse et sa gentillesse. Des gens de partout venaient lui demander conseil et apprendre de ses expériences. Un beau matin, un jeune voyageur nommé Amir arrive à la porte de Éché, en quête de conseil. Amir était un homme impétueux et ambitieux, qui croyait que le succès dans la vie pouvait se mesurer uniquement par la richesse et le pouvoir. Il avait entendu parler de la réputation de Éché et pensait qu'elle pourrait avoir un secret pour amasser des richesses. En s'approchant de l'humble demeure de Éché, il remarqua la simplicité de son environnement, une petite maison avec un jardin bien entretenu. Amir salue Éché et lui demanda immédiatement: « Dites-moi, sage, comment puis-je devenir l'homme le plus riche du monde? Quelle est la clé du succès et du bonheur ?» Éché sourit et accueillit Amir à l'intérieur. Elle commença son récit avec les paroles d'un grand philosophe du passé, Confucius, qui disait: « La vraie connaissance consiste à connaître l'étendue de son ignorance. » Elle expliqua que la véritable richesse ne consistait pas seulement à accumuler des biens matériels, mais aussi à comprendre la profondeur de ses propres désirs et limites. Éché poursuivit son histoire en racontant la vie d'une autre grande penseuse, Mère Teresa, qui a dit un jour: « Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. » Puis Éché expliqua à Amir que le bonheur et l'épanouissement ne provenaient pas de l'accumulation de richesses, mais de la capacité de faire une différence dans la vie des autres. Amir était très intrigué, mais souhaitait tout de même des conseils concrets pour acquérir de la richesse. Éché hocha la tête et lui raconta l'histoire d'un roi nommé Salomon, connu pour sa sagesse et sa richesse. Un jour, un mendiant s'approcha du roi Salomon et lui demanda une fortune. Au lieu de l'or ou des bijoux, Salomon tendit au mendiant une simple boîte en bois et dit: « Prends cette boîte et remplis-la de choses qui comptent vraiment, et tu trouveras une richesse au-delà de toute mesure. » Le mendiant prit la boîte et se lança dans un voyage à la recherche des choses les plus précieuses au monde. Il voyagea partout, à la recherche d'or, de diamants et d'autres trésors précieux. Mais la boîte était restée vide, parce que, dans sa quête de richesse, le mendiant avait négligé les joies simples de la vie, les rires des enfants, la beauté de la nature et la chaleur de l'amitié. Des années plus tard, le mendiant revint auprès du roi Salomon. Découragé et les mains vides, il réalisa qu'il avait mal compris la sagesse du roi. Salomon sourit et dit: « Tu vois, mon ami, la vraie richesse ne peut pas être trouvée uniquement dans les possessions matérielles. Elle réside dans l'appréciation des plaisirs simples de la vie et dans l'amour que nous partageons avec les autres. » Éché fit une pause, laissant l'histoire pénétrer. Elle regarda Amir et dit: « Le cœur d'un être humain, mon cher voyageur, est une chose complexe et aux multiples facettes. Il vaut beaucoup de choses: le succès, la richesse, le pouvoir. Mais il aspire aussi à l'amour, au bonheur et à l'épanouissement. La clé d'une vie riche et pleine de sens est de trouver un équilibre entre ses désirs. » Amir réfléchit profondément aux paroles de Éché. Il se rendit compte qu'il avait été tellement absorbé par son ambition de richesse et de réussite qu'il avait négligé la beauté du monde qui l'entourait et la joie d'aider les autres.
Avec une humilité retrouvée, Amir remercia Éché pour sa sagesse et son hospitalité. Il décida de rester au village, d'apprendre encore davantage de la sagesse de Éché et d'adopter une vie plus équilibrée et plus significative. Au fil des années, Amir découvrit que la vraie richesse ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans l'amour qu'il partageait, les vies qu'il touchait et le bonheur qu'il trouvait dans de simples actes de gentillesse. Ainsi, la sagesse de Éché et les histoires de grands hommes et de femmes du passé ont guidé Amir vers une vie remplie de buts, d'amour et de contentement. Une vie qui comprenait vraiment les désirs du cœur humain. Alors que Amir poursuivait son voyage, il partageait souvent les histoires et les leçons qu'il avait apprises de Éché et d'autres, diffusant la sagesse des âges et les incitant à trouver leur propre chemin vers l'épanouissement et le bonheur. Quand nous aimons fort, le cœur bat fort. Quand nous avons peur, le cœur bat fort. Quand nous faisons l'amour, le cœur bat très fort. Au cœur des êtres humains se trouve la véritable signification de la vie, rappelant à chacun de nous que le véritable trésor de la vie se trouve dans le lien sacré que nous partageons, dans nos rêves les plus chers et dans notre quête éternelle du bonheur et de l'amour.